Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Spartan Total Warrior, développé par Creative Assembly et édité par Sega, sort en 2005 sur PS2, GameCube et Xbox. Mais quand on parle de Spartan Total Warrior, il faut d'abord comprendre le moment charnière dans lequel se trouvait Creative Assembly. Jusqu'au milieu des années 2000, le studio britannique était surtout considéré comme un maître du jeu de stratégie sur PC avec la série Total War, qui reposait sur une formule aussi complexe que respectée, gestion tactique, bataille titanesque et réalisme historique. Autrement dit, absolument tout l'opposé d'un beat'em all. C'est en mars 2005 que ce développeur s'associe avec l'éditeur Sega pour franchir un cap, produire un jeu exclusif console. C'est ainsi qu'est annoncé Spartan Total Warrior, le tout premier jeu sur console de Creative Assembly. Le projet se développe alors que Creative Assembly vient d'être racheté par Sega, un partenariat qui leur donne davantage de moyens, mais aussi l'ambition de prouver qu'ils peuvent briller en dehors de la stratégie. Le marché console était alors en plein boom, et le studio y voit l'occasion d'attirer un nouveau public. Le défi technique est immense. Faire tenir des centaines de combattants à l'écran sur les consoles de 6ème génération demande de concevoir des outils totalement nouveaux. Le gameplay est pensé pour être physique, brutal et puissant, mettant en avant un héros spartiate capable de retourner un champ de bataille à lui seul. L'objectif est limpide, montrer que Creative Assembly peut adapter l'esprit Total War à un public console. C'est ainsi que naît Spartan Total Warrior, une transposition spectaculaire de l'esprit Total War, mais vécue à travers un seul guerrier, plongé au cœur de batailles massives, mêlant antiquité, mythologie et action pure. Le jeu devient alors une vitrine technique, un pari audacieux pour montrer que Creative Assembly peut briller en dehors de la stratégie. Spartiate, la guerre n'est pas finie. Si tu veux mériter la gloire de l'Olympe, alors ton devoir est simple. Un pouce bleu est le prix de la victoire. Abonne-toi pour renforcer nos légions et ne rien manquer de mes prochaines épopées. Commente pour forger ta légende, car sans toi, même Sparte ne tiendrait pas longtemps. Ladies and gentlemen, start your engines. Regardez ça! Le roi Léonidas avait raison. La cité est encerclée. Les flèches romaines vont obscurcir le ciel. Parfait. Je préfère combattre à l'ombre. Allons-y. L'histoire nous plonge au cœur d'une antiquité sombre et réinventée, où mythes grecs et puissances romaines s'affrontent sans pitié. Le récit suit un jeune guerrier surnommé le Spartiate, dont les origines restent mystérieuses. Élevé loin de ses racines, il se retrouve propulsé au centre d'un conflit colossal, devenant le dernier espoir des cités libres face à l'Empire romain et à son empereur tyrannique Tibère. Tout commence dans une Grèce écrasée par la marche inexorable de Rome. Sparte résiste encore, mais ses murailles tremblent et ses combattants tombent un à un. C'est au milieu de ce chaos que le Spartiate s'élève. Sans titre ni ascendance connue, il possède une force inhabituelle, presque surhumaine. Lorsque les légions de Tiberius envahissent sa cité, il devient le dernier rempart contre l'anéantissement. C'est alors qu'il découvre la véritable nature de son destin. Il est l'élu d'Arès, choisi pour devenir l'instrument sacré capable de renverser le cours de la guerre. Au fil de son périple, le soldat de Sparte traverse des campagnes qui dépassent largement les frontières de Sparte. Il affronte non seulement les légions romaines, mais aussi des créatures issues de la mythologie grecque, toutes plus redoutables les unes que les autres. Chaque victoire le rapproche de la vérité sur ses origines et sur le rôle que les puissances célestes ont tracé pour lui. L'histoire mêle affrontements de masse, intrigue impériale et manifestations surnaturelles, transformant le héros en bien plus qu'un simple soldat en quête de liberté. Il devient une pièce centrale dans un conflit où les forces humaines et divines s'affrontent sans relâche. Le gameplay de Spartan Total Warrior repose sur une action directe, pensée pour plonger le joueur au cœur de batailles immenses. Tout se déroule à hauteur d'homme. Pas de stratégie globale, pas de prise de position, juste un guerrier spartiate propulsé au milieu du chaos. Le personnage enchaîne attaque rapide, attaque puissante, s'aide d'un bouclier pour parer
et des mouvements spéciaux capables de balayer plusieurs ennemis d'un seul coup. À mesure que les affrontements s'intensifient, une jauge se remplit permettant de déclencher des attaques spéciales dévastatrices. Un système simple mais efficace, construit autour d'un flux d'action continu. Le jeu impressionne par sa gestion des foules. Des dizaines d'adversaires se ruent simultanément sur vous, créant une tension permanente que l'on doit dompter en jouant sur l'espace, sur sa jauge de pouvoir et sur les compétences qui se débloquent au fil de l'aventure. Cette approche un contre 100 rapproche clairement le jeu du genre Musou. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'impact, et cette sensation grisante d'incarner un guerrier capable d'abattre une armée à lui seul. Mais contrairement au Musou plus ouvert, Spartan Total Warrior reste bien plus dirigé. Les niveaux linéaires mais variés enchaînent combats de masse, défense de position, petites phases furtives et affrontements contre des créatures mythologiques. Ici, pas question de capturer des bases ou gérer le terrain. Tout est scénarisé, scripté, pensé pour le spectacle avec un rythme sans temps mort. Les attaques spéciales, nourries par la rage, servent de moment ultime capable de renverser une situation, renforçant cette dimension cinématographique voulue par Creative Assembly. Et pourtant, une absence se fait vraiment sentir. Dans un jeu signé par le studio derrière Total War, on aurait pu s'attendre à un minimum de contrôle sur les troupes alliées, à la possibilité de donner des ordres comme dans un Freedom Fighter ou à une légère couche tactique pour enrichir les batailles. Rien de tout cela n'existe. Ici, cette dimension stratégique aurait pu apporter une profondeur supplémentaire et renforcer encore davantage le lien entre l'action brute du jeu et l'héritage massif de la licence Total War. Malgré cela, Spartan Total Warrior reste une expérience nerveuse, explosive et spectaculaire. Un beat'em all grand format, inspiré par l'énergie des Musou, mais guidé par une mise en scène qui cherche avant tout à faire ressentir la force brute d'un guerrier lancé au milieu d'une guerre totale. La production reflète parfaitement l'ambition de Creative Assembly à l'époque. Offrir un spectacle massif, presque démesuré, sur des consoles qui n'étaient pourtant pas réputées pour gérer des foules aussi vastes. Le studio a conçu un moteur pensé pour afficher des dizaines de personnages simultanément, chacun animé, équipé et réagissant aux impacts. Cette prouesse technique donne au jeu son identité visuelle, un chaos permanent où les lignes de soldats s'entrechoquent et où les batailles semblent réellement vivantes. Mais elle peut aussi jouer contre le joueur. Parfois, au milieu de l'action et de la multitude d'ennemis, il est facile de perdre de vue son propre avatar. Et la caméra, bien que manuelle, se révèle parfois difficile à manier et loin d'être optimale, ce qui peut compliquer la lisibilité des combats les plus intenses. Cela renforce la tension, mais peut aussi frustrer. Artistiquement, le jeu mélange deux approches. D'un côté, une esthétique historique inspirée de la Grèce antique, avec ses cités, ses armures et ses légions. De l'autre, une dimension mythologique assumée qui permet au jeu de basculer dans le spectaculaire. Monstres géants, créatures fantastiques, pouvoirs divins et scènes pensées comme de véritables moments de cinéma interactif. Cette fusion renforce l'impression de participer à une épopée plus grande que nature. Techniquement, le jeu montre ses limites, mais reste impressionnant pour l'époque. L'aliasing est visible sur certaines textures, surtout lors des combats de masse, et la distance d'affichage peut parfois créer des pop-ins, d'ennemis ou d'éléments de décor. Les animations des personnages principaux sont fluides et détaillées, avec une grande variété de mouvements pour les attaques, les parades et les pouvoirs spéciaux, tandis que les animations des ennemis restent répétitives mais efficaces pour maintenir l'impression de chaos. Les effets visuels, comme les impacts de boucliers, les éclairs de puissance ou les explosions de magie, ajoutent à la lisibilité de l'action tout en compensant certaines limitations techniques. Les environnements restent relativement linéaires, mais ils sont construits pour servir le rythme avec des arènes ouvertes pour accueillir les combats de masse, des ruelles étroites pour augmenter la pression et des zones plus verticales pour soutenir les séquences les plus dramatiques. Le jeu compense ces limitations techniques par une mise en scène dynamique, angle de caméra travaillé, transition fluide entre gameplay et moments scriptés. Spartan Total Warrior peut paraître brut ou daté sur certains aspects, mais sa réalisation reste marquée par une ambition réelle. Transformer votre console de 6ème génération en théâtre de guerre, donner l'illusion d'un gigantesque champ de bataille et proposer un spectacle digne du cinéma d'action antique. Une ambition rare pour l'époque, et encore plus pour un studio connu avant tout pour ses jeux de stratégie.
Quand je vous ai dit d'arrêter cette chose, ça voulait dire avant qu'elle puisse nous faire mal. Ce bâtiment nous servait, jusqu'à ce que vous laissiez cette chose tomber dessus. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu vois bien, il est ravi. Dans Spartan Total Warrior, la bande-son et les doublages sont généralement corrects, mais sans atteindre des sommets mémorables. La musique accompagne efficacement l'action avec des thèmes épiques et guerriers, souvent orchestraux, qui renforcent la tension des combats de masse et l'ambiance mythologique. Elle parvient à créer une atmosphère immersive, mais certaines pistes peuvent sembler répétitives ou inappropriées. Les effets sonores participent également à l'impact visuel du jeu. Le choc des armes, le fracas des boucliers, les cris des soldats et les grognements des monstres contribuent à donner du poids à chaque mouvement. Les sons, des attaques spéciales, des pouvoirs divins et des explosions de magie ajoutent de la lisibilité dans les combats de masse et renforcent la sensation de puissance du Spartiate. Du côté des doublages, le jeu propose des voix en français assez standards. Les acteurs remplissent juste leur rôle, mais ne donnent pas assez de caractère aux personnages. Les dialogues restent assez classiques, parfois un peu secs, et manquent de la variété ou de l'émotion que l'on pourrait attendre dans une production plus ambitieuse ou moderne. On sent bien que l'accent du jeu reste clairement mis sur l'action et la mise en scène visuelle, plutôt que sur l'audio. Je suis persuadé que les sœurs se feront une joie de nous aider à lutter contre l'oppresseur. On attend ici, et on tient les gardes à l'œil. Spartiate, allez chercher les sœurs de la Résistance. La durée de vie se place dans la moyenne, avec environ 10 à 12 heures pour compléter la campagne principale en mode normal. Certaines missions proposent des objectifs secondaires à remplir qui ne sont pas nécessaires pour terminer la mission, mais offrent un défi supplémentaire et un intérêt pour les joueurs cherchant à maximiser leur score ou à explorer toutes les mécaniques du jeu. La difficulté peut également se montrer assez corsée, surtout dans les dernières missions où les ennemis sont nombreux et agressifs et où la gestion du chaos devient un vrai test pour le joueur. Le jeu propose peu de contenu secondaire traditionnel, pas de quêtes annexes, ni de collectibles vraiment marquants. Les améliorations du Spartiate et le déblocage de nouvelles armes ou compétences apportent un peu de profondeur et de rejouabilité, mais l'accent reste clairement mis sur l'expérience principale. Une aventure intense, nerveuse et spectaculaire, pensée comme un véritable péplum d'action sur console, plutôt qu'un titre à exploiter sur le long terme. En conclusion, Spartan Total Warrior reste aujourd'hui une curiosité vidéoludique fascinante. Il ne s'agit pas d'un chef-d'œuvre intemporel, mais plutôt d'un titre qui témoigne d'une époque où les studios cherchaient à repousser les limites des consoles de 6ème génération. Le jeu offre un gameplay old school, nerveux et spectaculaire, avec cette sensation grisante d'incarner un guerrier capable de terrasser des centaines d'ennemis à lui seul. La caméra, parfois capricieuse, la lisibilité du chaos, sont des défauts qui peuvent surprendre un joueur moderne. Mais ils s'inscrivent dans le charme un peu brutal de ce type de beat'em all. Pour les nostalgiques ou les curieux, il reste plaisant à redécouvrir, ne serait-ce que pour ses ambitions techniques et scénaristiques et pour son mélange unique de mythologie et de bataille romaine. Face aux standards actuels, le jeu paraît évidemment daté, mais il conserve un certain côté épique et spectaculaire que peu de titres récents osent reproduire de cette manière. Si vous cherchez une alternative moderne, on peut penser à des titres comme God of War 2018 ou Dynasty Warrior 9 qui reprennent l'esprit des combats massifs et des héros surpuissants, mais avec une réalisation contemporaine, des mécaniques plus raffinées et une caméra plus confortable. Pourtant, aucune de ces productions ne capture exactement la folie et la densité de l'action que propose Spartan Total Warrior, ce qui lui confère toujours un petit côté culte pour ceux qui aiment l'action brute et décomplexée. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Maintenant, à vos postes. Les Romains n'ont pas encore abandonné. Congratulations, you placed first.